c'est le Mont Blanc, mais on va partir du Mont Blanc et aller à gauche et repartir à droite. On va partir du Mont Blanc, aller là-bas et après aller là-bas. Donc le Mont Blanc c'est facile. Ok. Alors, dans l'axe du Mont Blanc, il y a une montagne en banane qui s'appelle l'Aiguille du Goûter, qui est à 3008. Le Mont Blanc est à 4810. Et là, il y a le refuge du Goûter, donc où il y a le refuge le plus en alpinisme le plus occupé. Voilà, donc la voie normale du Mont Blanc, c'est dans l'axe de notre vision là, champ de vision. En descendant à gauche, je vais faire les montagnes principales bien sûr. Vous avez le Mont Maudit, la pointe, donc il y a 4300 et quelques, presque 4. Donc le pointu. On recontinue, on a le Mont Blanc du Tacu. Voilà, quand on fait la voie des 3 Monts Blancs, c'est les 3 Monts Blancs là. C'est celui qui brille. Et donc quand on fait les 3 Monts Blancs, nous partons avec la montagne d'après qui est l'Aiguille du Midi. Donc on devine une antenne tout en haut. L'Aiguille du Midi, il y a un téléphérique qui monte et qui part donc de Chamonix, comme tout le monde le sait. Et voilà pour faire les 3 Monts Blancs. Et on peut très bien faire pour les voies normales, les 3 Monts Blancs ou les 3 Monts Blancs la voie normale. Oui. À droite de l'aiguille. Le raid blanc, c'est Glaciéron cosmique? Non? Oui, à droite de l'Aiguille du Midi, ben, c'est vrai que on le fait souvent en ski, je l'ai fait dernièrement aussi. C'est le Glaciéron, ça se fait en ski ça. Hein. Putain, j'en reviens pas. Et après ça, non, mais après ça bascule. Oui. Quand t'es dedans, ça n'a pas l'air tant raide. Ah ouais, ouais. Vous allez encore à gauche de l'Aiguille du Midi, on a toute une série d'aiguilles qui s'appellent les aiguilles de Chamonix. Ce qui est enneigé, c'est l'arête Midi-Plan. Et justement, nous arrivons à l'Aiguille du Plan, qui est la prochaine pointue au milieu, là-bas, où il y a un glacier, on devine, on ne le voit pas d'ici, mais bon. Vous devinez encore, si on va plus loin sur les aiguilles, on voit des ciseaux. Vous avez vu des petits ciseaux? Ah ouais, tout petit. Ça s'appelle l'aiguille des ciseaux. Ah, j'ai écouté, hein. Juste à droite, c'est l'aiguille du Fou. C'est célèbre. Il y a une célèbre voie d'escalade de montagne derrière, la face sud de l'aiguille du Fou. C'est 3000. Non, côté combien? Escalade. Hein? Côté combien? Ah, ED. Non, ouais, ED. Le Abo, hein, je sais plus. On continue, c'est Blétière. Et juste après, il y a un glacier des Nantillons. Et nous avons les Grands Charmozes. L'aiguille du Grépon, Grand Charmoz. Voilà, donc on a tout le groupe des aiguilles de Chamonix. Tout au fond, je ne sais plus si c'est l'aiguille Pierre-Joseph ou l'aiguille de Thalès. C'est tout un bassin de Thalès qui revient, qui entoure, que domine l'aiguille verte, où il y a l'avion au-dessus. L'aiguille verte. Dépêche-toi, l'avion. Et on voit les drues dans l'axe, on devine. Les célèbres faces des drues. Qui est grise, ouais. Qui est grise, d'accord? Ouais, quand on redescend de l'aiguille verte à gauche, nous avons une voie de montagne qui s'appelle l'arête des Grands Montées, qui fait une course d'arête. Et toute la descente de l'aiguille verte, là, enneigée, mixte, ça s'appelle le Nant Blanc. Et ça s'est fait en surf, par des regrettés surfeurs d'ailleurs. Par Marco Siffredi. Marco Siffredi. Nous allons encore à gauche, et nous avons l'aiguille d'Argentière et l'aiguille du Chardonnay. Voilà. En face de nous, les montagnes les plus proches, nous sommes déjà dans le début du massif des Aiguilles Rouges. Avec la montagne de Pormenat, très jolie, très sauvage si on va par là-bas. Là. Ouais, ici, ouais. Non, la première, là, celle-là. Voilà. Ok. Et ben après, c'est le début de toutes les aiguilles rouges qui font face au Mont Blanc, au massif du Mont Blanc. On revient à droite. Donc à droite du Mont Blanc, une belle montagne qui s'appelle l'aiguille de Bionnassé. Celle qui est plus allongée sous l'avion, c'est les Dômes de Miage. Avec un beau glacier qui descend à droite, qui s'appelle le glacier d'Armancette. En ski, on monte par l'autre côté. Il y a un refuge derrière qui s'appelle le refuge des conscrits. C'est une énorme descente jusqu'au Contamine, jusqu'au Cugnon. C'est très très beau comme itinéraire à ski. Voilà, puis après, des montagnes moins connues, la Tête des Fours, je crois. Et tout au fond là-bas, bon, d'abord le Mont Joli, où il y a la station de ski de Megève d'un côté et Saint-Gervais en face de nous. Et les Contamines un peu derrière. Sinon, à gauche du Mont Joli, ça serait le col du Bonhomme, où il y a la Savoie derrière. Le col du Bonhomme qu'on devine dans l'axe, là-bas, il est caché. Et on voit pas les Aravis, mais c'est pas grave. On voit le Charvin. Donc on voit le Grand Charvin, une belle montagne des Bornes.
Ah, c'est la limite alors. C'est la limite sud, c'est la pointe sud des Aravis. D'accord, merci. Impeccable. Ok, ok. Cervose en bas. Cervose, où il y a... Et puis, donc l'aiguillette des Ouches dans l'axe. C'est une très belle montagne, on peut partir au-dessus des Ouches, depuis des hameaux un peu supérieurs, c'est super beau à faire. Et puis l'aiguille du Brévent, c'est la montagne blanche, là en face. C'est la station de ski du Brévent. Et donc derrière, c'est une falaise sur Chamonix. Passage classique des aiguilles rouges. Passage très classique. Voilà, ici il y a 2 trails, à part l'UTMB et d'autres. Il y a 2 trails très très beaux. Je commencerai par le Quechua défile, fin juillet. 28 juillet. Je crois qu'il passe ici. Il passe pas ici, il part de plein. Et nous avons aussi le trail des aiguilles rouges en septembre, fin septembre. Très beau aussi. Très très beau aussi. Voilà. Bien dur. Bien dur, mais il change le parcours tous les ans. Et nous avons l'aiguille de Varan qui est une très belle montagne. Là, il y a un chemin à pied qui monte. Donc ici, il y a beaucoup d'itinéraires à la fois bien de grandes randonnées et des itinéraires un peu escarpés. Qu'il faut savoir plus lire la carte, plus sauvage, plus là-bas, derrière c'est plus des lapias, c'est très minéral, mais c'est accessible